Dans mon monde idéal, chacun se sent utile à sa place. Il est heureux de faire ce qu'il a à faire. La notion de travail en tant que telle n'existe pas. D'ailleurs, le mot a changé. Il n'existe plus. On a une mission dans la communauté. Cette mission nous élève par le simple fait de la pratiquer. Le rêve serait de créer des écoles alternatives où l'on apprend à l'enfant à vivre, à savoir ce que lui veut. Que sa parole vaut autant que celle du professeur qui sera plutôt un guide qui aidera l'enfant à grandir et se découvrir. Où l'enfant sera heureux d'aller à l'école et où il sera libre d'être ce qu'il est. Je crois que je ne m'étais jamais sentie aussi libre de toute ma vie. Tout était à nouveau possible. J'avais les cartes en main et j'étais bien décidée à en profiter pour enfin oser toutes les idées qui me trottaient dans la tête depuis des années. Les repas seraient préparés et pris en commun. Des événements festifs et artistiques viendraient ponctuer l'année. Les habitants partageraient alors leur créativité et leur mode de vie avec les curieux de l'extérieur. Je me vois échanger des regards bienveillants, des sourires en continuité, d'être émue après un témoignage. Mon idée la plus folle serait peut-être d'aller chercher chacune des étoiles présentes dans le ciel pour les ramener dans nos cœurs. La plus réaliste serait alors de faire naître nous-mêmes ces étoiles dans nos êtres. Ils viennent de Lille, Avignon, Paris, Bayonne ou Strasbourg. Ils partagent un rêve commun, vivre leur talent et développer leur humanité, s'épanouir pleinement en contribuant à un monde solidaire, écologique et créatif. Isaline, Arthur, Paloma, Marie, Mathias, Émile, Candice, Arnaud, Lily et Tiffany ne se connaissaient pas et ont parcouru plus de 4000 km ensemble, sur les routes du Maroc et sur les terres d'Avignon, pour sortir du connu, vivre une aventure collective à la découverte d'eux-mêmes, des cultures, et se laisser inspirer par un autre regard, celui des entrepreneurs sociaux qui contribuent à réparer le monde. Le voyage s'articule autour de 3 phases, la phase inspiration, la phase introspection et la phase action. Et nous, notre rôle en tant que coach, c'est d'accompagner les jeunes à travers ce périple, à voyager en eux-mêmes, en fait, à se rencontrer eux-mêmes et à faire émerger leur propre potentiel pour le mettre au service du monde. Ça ne résonne pas du tout, vous vous éloignez, voilà, et à faire comme ça. Est-ce que c'est clair ? Donc par exemple, je veux dire, moi mon intention c'est d'avoir une connexion de qualité avec... Je m'appelle Marion Servarin, je suis facilitatrice en développement des personnes. J'offre de découvrir qui on est, notre potentiel, nos talents, à l'explorer nos émotions au travers d'expériences professionnelles ou personnelles, collectives ou individuelles, et pour aller toucher ce qu'il y a de plus vivant et de plus précieux en nous. Je m'appelle Brahim Amhouch, je suis président d'un réseau DRA pour le développement durable. Nous avons fait l'accompagnement des activités génératrices de revenus, surtout de femmes. Nous les soutenons, nous les accompagnons dans leur activité et surtout au niveau de la formation des compétences. Je suis allé vers l'entrepreneuriat vert. Tout ce qui doit être produit ici, c'est naturel. Rien de chimique, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien. On utilise uniquement ce qui est venu, ce qui est issu du bétail, des animaux locaux, c'est-à-dire des moutons ou des vaches ou des chèvres, de l'écogite même.
pendant 2 jours seulement, on a échangé beaucoup de choses et on a partagé beaucoup de concepts et d'idées et d'opinions. L'écogite, c'est un écosystème de valeurs. C'est dans l'écosystème, il faut revitaliser le monde, revitaliser les espaces et redynamiser l'économie sociale et solidaire. Dans un monde réenchanté, donc je fais partie des 2 coachs qui ont accompagné les 10 jeunes réenchanteurs au travers des 2 semaines au Maroc pour les aider à se découvrir, à évoluer, à aller chercher en eux ce qui est vivant, ce qui leur plaît dans la vie et se diriger vers cet objectif de donner le meilleur d'eux-mêmes au monde, à la société. Donc Pierre-Yves Marais, j'ai 50 ans cette année et je vis depuis 20 ans au Maroc où j'ai créé ce projet de Terre des Étoiles ici. Terre des Étoiles, c'est le concept d'un lieu vivant, d'un lieu de vie dédié au tourisme au départ, puisqu'on décide d'accueillir des touristes pour leur faire vivre une expérience au milieu de nulle part, dans un environnement hostile, qui est cet environnement de désert. À un moment de mon existence, il y a une reprise de conscience forte de reconnexion, quoi, de se réapproprier sa propre vie, ce que nous sommes vraiment les uns les autres. On ne considère plus que vivre c'est un fardeau, mais vivre c'est un jeu. Et quand on reconsidère que vivre c'est un jeu, on commence à jouer et à vivre. Il ne suffit pas d'être contre le système, simplement de construire son propre univers. Ça peut être dans une pièce close, comme ça peut être moins dans un espace ouvert, mais chacun peut, à n'importe quelle échelle, à n'importe quelle dimension, construire son univers. Il faut construire son univers dans lequel on est bien. Et quand on est bien dans son univers, les autres viendront à vous. Et pas le contraire. On ne change pas les gens, on ne change pas le monde. On se change soi-même. Dans les ateliers, on a une approche très ludique. On aime passer par le corps, pas uniquement par la parole, mais par le corps, par le jeu, par la danse, par les sens, l'écoute du ressenti, par l'écoute de l'intuition. Maintenant, je vais vous proposer une posture qui facilite l'inspiration. En fait, souvent, de plus en plus, on est comme ça, devant l'ordinateur, les épaules se recourbent. Donc on coupe 3 centres d'énergie hyper importants, la gorge, là la poitrine et là le ventre. Et en fait ça empêche l'énergie de circuler. Et ça limite l'inspiration, quoi. C'est difficile d'être inspiré en étant comme ça, quoi. La proposition c'est de faire tout l'inverse, ça peut être inconfortable quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est d'ouvrir le plexus, ouvrir la gorge, ouvrir les épaules. Essayer de trouver sa stabilité là-dedans, l'équilibre là-dedans. La respiration peut aider aussi à ouvrir et se détendre là-dedans aussi. Ce que ça fait de différent dans votre corps, cette posture. Je ne m'attendais pas à l'impact que pouvait avoir ce voyage sur les participants. Je suis très contente de l'évolution de chacun, de voir chacun cheminer, évoluer. Chacun des réenchanteurs s'est dépassé, a découvert des choses sur lui-même et des ressources aussi. Et on va aller à la découverte de ce qu'il y a de plus précieux en nous. Ce qui nous inspire, ce que la vie à travers nous inspire. À vivre.
Après avoir été inspirés par les entrepreneurs sociaux, les réenchanteurs ont tourné leur regard au-dedans pour revenir à l'origine de leur talent. D'où viens-je? Qui suis-je? Et où vais-je? Je viens du ventre de ma mère, du fruit de l'amour entre ma mère et mon père. Et je pense qu'avant tout, je viens de l'appel de la vie. Voilà, je suis quelqu'un de très enthousiaste, j'ai confiance en le futur, parce que j'ai appris à m'aimer. S'aimer soi-même, c'est déjà vivre. C'est pour ça que le désert est très beau, parce qu'il n'y a pas de miroir. Donc on ne peut pas se voir soi-même, on se voit dans le regard des autres. Je viens de ce tout, je suis un petit bout d'énergie de ce tout et j'ai cet univers des possibles qui est devant moi et je peux aller où je veux avec ça. Je suis un jeune homme de 25 ans, plein d'idées, avec un parcours assez compliqué, atypique, qui m'a permis de m'ouvrir à beaucoup de choses parce que j'étais curieux et je m'intéressais à des choses qui sortaient du circuit traditionnel. Donc en comparaison avec la première phase d'où je viens, qui pourrait être un peu le brouillard, je vais vers une phase de clarté, d'action. Qui suis-je? Voilà, je crois que je répondrais potentiellement celle que j'ai envie d'être. Je vais vers aussi plus de danse, plus de musique, plus de rythme, plus de corps, plus de confiance. Je sais pas, je pense que je viens d'un endroit très paisible. J'ai toujours eu en fait ce sentiment intérieur que j'allais réussir en fait, quoi que je fasse. Je parle pas forcément de réussite juste professionnelle, mais que j'allais vivre de grandes choses, de belles choses. Et c'est souvent ce qui s'est passé en fait, même si j'ai connu des moments plus difficiles aussi, que j'ai dû surmonter. J'ai toujours eu l'espoir en fait, j'ai toujours cru et j'ai toujours réussi à les surmonter avec plus ou moins de temps et plus ou moins de travail. Ouais, mais j'ai toujours eu une intuition dans les choses, dans les personnes. J'ai souvent fait des rencontres incroyables dans des milieux, je sais pas, dans des endroits où j'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme ça. Et à chaque fois, je me le disais, mais c'est pas possible, c'est le destin, ça peut pas être le hasard en fait. Et où vais-je? Je dirais que premièrement, je vais sur le chemin de l'amour de moi, pour ensuite aller sur le chemin de l'amour des autres. Et après, je vais être à côté des gens qui sont sur l'amour d'eux-mêmes. Après avoir compris ce qui les animait, la dernière étape du voyage les a mis en face d'actions concrètes, symboliques et pratiques pour construire l'avenir de leurs mains. Allez, tout de suite. Ça va pas prendre le temps. On peut essayer de faire
ralentir là. Pendant cette expédition, j'ai ressenti beaucoup de joie. Je me suis découverte, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur l'aspect culturel du pays qu'on visite, à la fois le côté spirituel d'une culture, à la fois les règles d'une culture. Nous challenger aussi en quelque sorte, parce que ce sont des cultures différentes. J'ai beaucoup appris surtout grâce aux autres, à toutes les personnes avec qui on a fait cette expédition. Comment réenchanter le monde? Pour moi, ça commence par voir qu'il est déjà enchanté, qu'il est déjà magique, magnifique. Donc ça commence par réenchanter son propre regard sur le monde. J'ai particulièrement apprécié le fait de découvrir un peu l'économie sociale et solidaire dans un pays comme le Maroc. Voir qu'on fait face à des problématiques complètement différentes que celles qu'on peut rencontrer en France. Et je pense que ça varie énormément d'un pays à un autre. J'ai beaucoup apprécié le parcours proposé avec les coachs qui nous ont vraiment fait un travail d'évolution personnelle, se chercher, se comprendre. Et en fait, je suis plus venu ici pour chercher une énergie qui va vraiment me donner la motivation et les outils et les clés en main pour passer vraiment à l'action. D'où est venue l'idée de labourer la terre, en fait, ce délire de retourner à la terre? Parce que les pesticides. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne change rien. C'est comme qu'on trouve la forêt. Mettre des graines et fermer. C'est la base, plus exactement, mais en gros ça défonce. J'ai l'impression que ce voyage se passe exactement comme il doit se passer. Et je me sens enveloppée d'une enveloppe d'une bulle de confiance qui me donne envie d'agir. Après avoir été surprise des autres, j'étais surprise par moi-même parce que j'ai eu des réflexions où je me suis rendu compte que j'étais vraiment capable de ressentir beaucoup d'amour et de vouloir envoyer aussi beaucoup d'amour. Ça m'a donné la patate du coup pour faire plein de trucs et pour revoir aussi plein de choses. Pour moi, un monde réenchanté, c'est un projet qui permet finalement à des jeunes comme moi de se découvrir, au-delà des passions, de se découvrir soi-même, pour finalement trouver sa voie et l'explorer au maximum. On dit toujours quand on est enfant, on sait au fond de nous ce qu'on veut faire et finalement en grandissant, on l'oublie parce qu'on a les obligations du quotidien, on a voilà, toutes ces choses qui viennent un peu nous embuer l'esprit. Pour moi, en fait, finalement, si je résumais ça en une courte phrase, ce serait retrouver un peu cette âme d'enfant, cette innocence, cette légèreté, cette fraîcheur, par le biais d'exercices, de méditation, toutes ces choses que je découvre aujourd'hui. Et en fait, voilà, retrouver un peu cette innocence qu'on avait quand on était jeune et qu'on a généralement perdu sans s'en rendre compte. Les réenchanteurs se sont enrichis par toutes les rencontres inspirantes faites durant ce voyage. De Brahim à Hamza, en passant par Pierre-Yves à Terre des Étoiles. Ils ont exploré leur profondeur dans le désert du Sahara pour enfin faire ressurgir à Zawid Si Hamed leur envie d'agir dans le monde.
Cette aventure simple et intense leur a permis de reconnaître davantage leur propre lumière et de trouver comment l'activer pour mieux agir ensemble à la construction d'une société plus juste. En faisant un pas vers l'autre, ils ont progressé en eux-mêmes.